Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de French Gaming pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, qui ne me connaissent pas. Je suis un passionné des jeux vidéo et d'informatique depuis de longues années et j'ai décidé de vous partager mon expérience et voilà, je pense que ça sera utile, ça sera sûrement utile à beaucoup de gens. Et je vous souhaite surtout une belle année. Alors, vous savez quoi? Vous avez de la chance parce que la vidéo, elle va être assez calme. Je vais parler assez lentement. Je suis en général très speed, mais je vous avoue que j'ai bien fêté et en plus, je suis tombé malade. Donc, désolé si la voix elle est un petit peu cassée. Voilà, vous me pardonnerez. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler du 5800 X3D, ce magnifique processeur qui est encore à l'heure actuelle très très bon. Et c'est un processeur que j'ai depuis bientôt 1 an. Donc, j'ai pu tester quasiment tous les BIOS qui sont sortis depuis sa première compatibilité sur AM4. J'ai pu essayer quand même pas mal de chipsets aussi. J'ai évolué au fur et à mesure avec Windows, les mises à jour de Windows, des chipsets. Donc, j'ai pu voir vraiment l'évolution. Donc, que ça soit du bon ou du mauvais, je vais pouvoir vous partager en tout cas mon expérience et je vais vous partager tous mes paramètres qui pour moi sont les meilleurs actuellement pour ce processeur et pour le jeu. Donc c'est pour tirer le maximum de performance de FPS en jeu. Donc je vais vous expliquer tout ça tout au long de cette vidéo. Donc je pense que ça sera sûrement utile pour pas mal de gens. Et puis pour ceux qui ont trouvé leur réglage, bah, c'est super, c'est cool. Eh bien écoutez, vous savez quoi? On commence tout de suite. C'est parti. Alors, pour commencer, moi je vous conseille, alors on va fonctionner sur 3 étapes. Voilà, je vous ai préparé 3 étapes, comme ça vous devriez comprendre et ça sera progressif et c'est, voilà, moi je vous conseille de suivre toutes ces étapes-là. Si vraiment vous voulez les meilleures performances, en tout cas, il faudra commencer déjà par fermez toutes vos applications. Donc, en bas à droite là, de Windows, vous fermez tout ce qui a pas besoin. Donc, si c'est Nvidia, AMD, vous laissez, il n'y a pas de souci. Par contre, le truc de Windows aussi, euh, des virus, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, faut tout enlever le reste parce que ça prend des ressources et quelquefois, même si c'est pas beaucoup, même si c'est qu'1%, ben, faut savoir que 15 000 sur un score de Cinebench, moins 1%, bah, ça donne 14 800. Donc, vous voyez, vous perdez beaucoup finalement juste pour 1%. Des fois, 1%, si on peut gratter ces petits pourcents-là, c'est toujours bien. Donc voilà, vous voyez, moi par exemple, j'ai constamment mon, une, un logiciel de RGB. J'ai mon logiciel ici de monitoring, ce qui me permet de vérifier en temps réel mes températures, l'utilisation du processeur, de la RAM, de la VRAM, de la carte graphique. Voilà, j'ai vraiment toutes ces informations-là sur un écran, relié en USB sur la carte mère. Et j'ai vraiment en temps réel toutes tout ce dont j'ai besoin, en tout cas, pour pouvoir suivre vraiment le plus important. Ici, j'ai le logiciel RTTS. Je crois que si je me trompe pas, c'est RTTS, celui de ouais, Riva Turner Static, celui de Afterburner. Enfin, j'ai juste celui-là d'installer. Ça me permet d'afficher mes FPS sur mon écran justement de monitoring. Voilà, donc tout ça, vous désactivez dans un premier temps. Ensuite, il faudra aller mettre à jour. Moi, je vous conseille de mettre à jour la dernière version là, de Windows. Donc celle-ci, je trouve qu'elle est plutôt stable comparée à toutes les mises à jour qui nous sortaient une après les autres pendant 1 ou 2 mois. Je trouve qu'il y avait beaucoup de bugs, beaucoup d'erreurs, des fois on avait des déconnexions de réseau, de plein de trucs, mais là ça va. On va dire qu'ils ont résolu jusqu'au prochain bug, bien sûr, hein, mais en tout cas celle-ci, cette version-là, elle est bonne. Euh, Ensuite, je vous conseille d'aller sur le site AMD et de télécharger le dernier chipset. Donc il date du 17 août 2023, voilà, je crois qu'il n'y en a pas eu depuis. Voilà, vous téléchargez ce chipset. Alors, c'est important dans le sens où ça permet les logiciels de chipset là permettent vraiment à ce que les cœurs soient mieux gérés dans les applications, dans les jeux.
Par contre, d'un chipset à l'autre, il peut y avoir des différences, que ça soit de performance et de température. Alors il y en a eu. J'ai essayé, 2 chipsets avant celui-ci, si je dis pas de bêtises. Il y a eu, 3 fois des changements de température sur le processeur et 3 fois, il y a eu des changements de fréquence aussi. Et vous verrez qu'il n'y a pas que le chipset qui rentre en compte. Alors, il y a eu une diminution des fréquences, il y a eu une augmentation des températures, par contre, il y a eu une stabilité au niveau du système, au niveau des jeux. Il y a eu une certaine stabilité et au niveau de la gestion des cœurs, c'est légèrement plus stable. Donc, en fait, voilà, malheureusement, chez AMD, on peut pas tout avoir. Bref, nous continuons. Alors ensuite, je vous conseille d'aller dans le panneau de configuration, options d'alimentation, et vous mettez sur performance élevée. Voilà. Alors, c'est pas obligé, vous pouvez laisser en normal, vous pouvez mettre en optimal, juste pas en économie d'énergie, mais de tous les tests que j'ai fait, performance élevée me faisait gagner, même si c'est 1 ou 2 microsecondes de latence, mais ça me les faisait gagner. Donc ça va jouer vraiment à pas grand-chose, à 1 ou 2 maximum. Vraiment, c'est que entre le mode performance optimale et élevé, j'ai quasiment remarqué aucune différence. Euh, Même des fois sur performance optimale, je ne sais pas pourquoi, des fois je perdais légèrement en fréquence. Voilà, mais comme dit, j'ai pas poussé les tests assez loin pour pouvoir vous le certifier, mais ça fait quand même longtemps que je teste ces options-là sur pas mal de processeurs, pas mal de systèmes et tout. Euh, c'est vrai que l'utilisation normale est plutôt recommandée. Par contre, quand on commence à modifier des options et à commencer à faire un peu tout manuellement, mieux vaut partir sur performance élevée. Voilà. Ensuite, la prochaine chose qu'il va falloir que vous fassiez, c'est télécharger ce logiciel HW Info. Alors, il en existe plein, vous n'êtes pas obligé de télécharger celui-là, mais moi, je vous conseille celui-ci. Il est quand même assez complet. Les mises à jour, il y a un suivi. Et j'ai déjà pu comparer avec des sondes et des capteurs de température que j'ai branchés sur la carte mère, que ce soit le capteur de la carte mère au niveau de la sonde de température d'eau ou une sonde à part et les degrés correspondent. Donc, sur plusieurs sondes, j'ai pu tester et les degrés, ça joue à 1 degré près. Voilà, donc il n'y a pas une grosse marge d'erreur. Donc, c'est un logiciel qui est pour moi plutôt fiable. Donc, je vous conseille de le télécharger et ça vous permettra déjà d'avoir un aperçu de toutes vos températures, de vos composants. Donc, vous aurez pas forcément toutes les températures que moi j'ai. Chacun aura des températures différentes. Ça va dépendre de la carte mère, ça va dépendre de des sondes que vous avez sur votre carte mère et ainsi que sur vos composants. Voilà. Mais ça vous permettra quand même d'avoir des températures, que ça soit de votre RAM, donc des températures qui sont importantes comme le chipset de la carte mère. Ça fait souvent monter en température la carte mère. Ce qui va être important, c'est tout ce qui est température donc des cœurs de vos processeurs, des caches du processeur, voilà. Vous aurez aussi les températures de la carte graphique, enfin vous aurez des températures vraiment de beaucoup de choses, dont peut-être comme moi les températures des VRM et des MOSFET de la carte mère. Donc normalement ça vous devriez les avoir. Donc ça c'est la première chose à faire déjà et vérifier au repos que vos températures sont normales. Voilà, parce que si vous, au repos, d'entrée, vous voyez qu'il y a des températures qui ne sont pas normales, qui sont beaucoup trop élevées, c'est pas la peine de suivre toutes ces étapes-là, il faut que vous réglez le problème avant. Voilà. Parce que les températures influent énormément sur la performance de ce processeur. On sait très bien que c'est un processeur qui est presque impossible à refroidir, sauf en délide. Alors, certes, avec les meilleurs des water cooling, on arrive à le refroidir, mais c'est clairement pas optimal. On est loin de pouvoir correctement le refroidir. Même en faisant un délide, on arrive à perdre 10 à 15 degrés, mais ça ne va pas plus loin. Alors heureusement qu'en perdant ces 10 à 15 degrés en faisant un délide, on arrive à taper quasiment les pleines performances du processeur. Mais vous imaginez, c'est-à-dire qu'il faut supprimer le cache qui est au-dessus du, du, de la puce
Et en gros, il faudrait qu'il y ait un contact direct, comme les cartes graphiques quand on les met sous eau. Voilà, il y a un contact direct entre le waterblock et la puce. Donc, ce qui fait qu'on atteint on arrive à refroidir. C'est comme ça qu'on arrive à refroidir au mieux les puces, quoi. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez commencer à télécharger aussi ces logiciels. Une fois que vous avez fait toutes les étapes que je vous ai dit, vous téléchargez le logiciel OCCT. Ça va permettre de stresser le CPU au maximum, à son maximum. Ça va permettre déjà de voir un peu les températures de vos puces à leur max. Vous allez pouvoir aussi vérifier les tensions. Vous allez pouvoir voir aussi sa fréquence, à quel moment sa fréquence diminue. Voilà. Donc ça, c'est important. Il va falloir le télécharger, ce logiciel. Donc, vous cherchez OCCT, vous prenez la dernière version. Ensuite, vous téléchargez Cinebench R23. Ça va nous donner beaucoup d'informations aussi. Ensuite, vous téléchargez CPU-Z. Donc CPU-Z, ça va déjà vous montrer, ça va vous donner des informations sur vos barrettes de mémoire et ça va vous dire aussi quels sont leurs timings. Et ça arrive qu'à 60% sur 100, que les timings ne sont pas correctement réglés lors de l'XMP dans la carte mère. Donc ça, c'est souvent, tous les timings sont bien réglés, sauf le dernier. Et c'est juste celui-ci qu'il faudra modifier. Ça permet de gagner pareil, 1 à 2 microsecondes de latence. C'est toujours ça en plus. Ensuite, il faudra télécharger AIDA 64 Extreme ou MLC.exe. Voilà. Ça, ce seront des tests de latence. Vous pouvez, avec ces deux logiciels-là, faire des tests de latence. Alors moi, je vous conseille d'utiliser les deux parce que, voilà, pour la marge d'erreur, en fait, un ne donnera pas toujours la même chose que l'autre et un donnera des fois plus que l'autre au niveau des informations et tout. Donc voilà, les deux se complètent. Voilà. Donc ça, une fois que vous avez fait ça, on va passer à la deuxième étape. Donc celle-ci, c'est la plus importante, clairement. Alors, il faut savoir un truc, c'est que là, on va aller dans le BIOS. Il va falloir faire des réglages dans le BIOS. Suivant les BIOS, par exemple, moi j'ai une MSI, j'ai une carte mère MSI, donc quand j'ai installé mon 5800X3D, il y a eu 3 mises à jour de BIOS. Donc sur ces 3 mises à jour de BIOS, à chaque fois il y a eu une différence de température et de fréquence aussi, comme les chipsets AMD. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vont venir modifier les performances du processeur à long terme avec ces mises à jour-là. Alors il y avait un BIOS, alors moi je suis passé au dernier BIOS, mais les deux BIOS d'avant permettaient de monter la fréquence du 5800X3D beaucoup plus haut que maintenant. Et la chauffe par contre la chauffe a légèrement diminué, mais on pouvait monter les fréquences bien plus haut, il y avait moins de limites. Maintenant ils en ont mis des limites. Et c'est même pas, en soi, c'est même pas qu'ils ont bridé le processeur, c'est qu'en fait, dans ces mises à jour, il y a eu beaucoup de failles de sécurité qui ont été bouchées. Et à force de faire des mises à jour et de bloquer et de reboucher les failles de sécurité, bah, malheureusement, ça a fini par impacter sur les performances du processeur. Donc pareil, c'est un tout ou rien. Avec AMD, il y a eu aussi une histoire comme ça chez Intel, cherchez bien. Il y a eu beaucoup de pertes, de 15 à 30% de perdus chez Intel à cause de ça. Alors heureusement que leurs processeurs sont très puissants. Des fois, on ne le remarque pas, mais on peut le remarquer en gaming en tout cas. On peut facilement perdre 20 FPS comme ça d'un coup sur un jeu. Et en général, on le remarque. Quand on perd 20-30 FPS sur un jeu, on peut le remarquer. Alors là, c'était plutôt 15%, on va dire. Mais au moins, il y a plus de sécurité. Donc au final, on peut pas se plaindre, quoi. Après, oui, c'est sûr que si au bout d'un moment, il commence à nous sortir que des BIOS et qu'à chaque fois on perd, au bout d'un moment, voilà, il faudra se poser des questions et faut pas oublier que le 5800 titille le 7800, donc faut pas qu'il lui fasse trop d'ombre non plus. Donc voilà, faites attention aussi à ça, renseignez-vous avant quel BIOS est le plus performant, parce que c'est très compliqué de revenir sous une ancienne version de BIOS. C'est déjà risqué de flasher un BIOS sur une carte mère, donc revenir sur des versions antérieures, c'est encore plus risqué. Ça se fait, mais c'est très très risqué.
Donc voilà, renseignez-vous sur les versions qui augmentaient au maximum la fréquence du processeur et ça, c'est si vraiment vous voulez les plus grosses perfs. Par contre, les derniers BIOS, améliorent aussi encore la stabilité du processeur et du coup, on a beaucoup moins de stuttering dans les jeux. Alors c'est dû aussi aux nouvelles versions, graphiques d'AMD, donc des logiciels, graphiques qui sont chez AMD. Mais il y avait aussi des problèmes de stuttering qui étaient causés à cause des CPU AMD, même si on avait des cartes NVIDIA. En tout cas, de ce que j'ai pu tester, ils ont quand même fait une grosse évolution là-dessus. J'ai quasiment plus aucun bégaiement ou stuttering dans mes jeux. Ou alors ça va être des jeux très mal optimisés de base, qui n'ont rien à voir avec les composants. Voilà. Mais ils ont fait vraiment un très très gros boulot. J'étais presque prêt à changer de marque, que ce soit pour le processeur ou la carte graphique. Et finalement, bah, je compte y rester encore. Voilà, tout va bien pour le moment. Alors il y a toujours des bugs hein, par-ci par-là, mais ça c'est comme partout. Alors, donc vous allez dans votre BIOS. Alors, si vous avez une MSI, bah, c'est parfait. Si vous avez d'autres marques, je pense que ça sera pareil. Les options, elles doivent peut-être s'appeler différemment, mais je pense que vous allez vous retrouver si vous connaissez bien votre BIOS. Les options ne devraient pas changer ou le nom doit juste être modifié un petit peu, mais ça ne doit pas être grand-chose. Donc voilà, comme je vous ai dit, allez vous renseigner sur les versions des BIOS si vous voulez. Moi, personnellement, j'ai préféré passer sur la dernière, tant pis, quitte à perdre un peu de performance, mais voilà, je préfère la sécurité et la stabilité. Donc voilà, ici, vous pouvez faire un petit tour, voir un peu vos voltages qui sont affichés sur la carte mère. Normalement, ils seront un petit peu moins si vous êtes sur le bureau de Windows. Vous regardez un peu vos températures, ici de la carte mère, ici du processeur. Ici, vous avez le voltage de vos RAM, vous pouvez regarder aussi. Et là, vous avez la version du BIOS. Ensuite, vous allez dans les options de réglage des RAM. Et c'est ici TRC, ici vous réglerez ici ce que vous affiche le logiciel CPUD. Donc comme je vous ai dit avant, là, de télécharger CPUZ, voilà, pardon, je suis fatigué. Vous téléchargez CPUZ, regardez, on va l'ouvrir en même temps. Il est où? Il est là. Je vais vous montrer. Ça va vous permettre de gagner 1 à 2 microsecondes ou nanosecondes, je ne sais plus, de latence. C'est toujours ça de prix. Voilà, donc là, vous avez toutes les informations du processeur, machin. Donc, vous allez ici, dans mémoire. Et là, moi, ma RAM, elle est réglée. Et si vous voulez savoir votre timing de normal, c'est ici qu'il faut aller. Vous allez dans SPD et là, le logiciel va vous dire quel timing est fait pour votre mémoire RAM. Donc, vous voyez, si par exemple, vous la mettez à 1033 MHz, la RAM est capable de fonctionner avec une latence de 14, un CS de 14, un TRC de 49. Voilà. Plus vous descendez en fréquence, plus vous allez pouvoir resserrer les timings. Donc moi, je fonctionne comme là. Donc à 3200 MHz, en 16, 18, 18, 38. Et de base, ici, elle est à 76. Donc là, je l'ai remis à 56. Alors, cette ligne-là n'a pas un gros impact en soi, que ça soit en jeu ou en applicatif, mais ça permet quand même de gagner des fois jusqu'à 2 microsecondes, nanosecondes, je ne sais plus, de latence. Voilà, donc c'est toujours ça à prendre, même si c'est 1, c'est toujours ça à prendre, et ça permet quand même de mettre les timings d'origine, parce que d'origine, moi, j'étais pas à 56, j'étais à 76, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai mis à 56, j'ai juste tout ça, sans rien d'autre, et tout s'est bien passé, j'ai jamais eu de problème d'instabilité ou quoi, voilà. Ensuite, donc voilà, si vous êtes toujours sur cette vidéo, c'est que vraiment vous cherchez à être très pointu sur les réglages de votre 5800 X 3D et vous faites bien de rester et de continuer à regarder cette vidéo parce que le meilleur arrive tout de suite. Donc les plus grosses perfs, on va les avoir dans le BIOS. Donc une fois que vous avez réglé ici votre RAM, vous allez dans les options de clean de la carte mère et si vous avez MSI, vous réglez sur Combo Strike 3. Alors, si vous n'avez pas cette option, il va falloir aller dans PBO
et il va falloir faire tout manuellement et régler à moins 30 tous vos cœurs. Donc ça, on va pas rentrer dans ce détail parce que normalement, toutes les cartes mères sont équipées de Combo Strike 3, de Combo Strike. Alors normalement, en tout cas, toutes les MSI, les autres, je sais pas, mais normalement, elles devraient y être équipées. Ça a été spécialement conçu pour le 5800X 3D. Maintenant, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous allez dans PBO et vous recherchez All Core, réglage de tous les cœurs, et vous tapez moins 30 sur tous les cœurs. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est lancer Ryzen Master et voir au niveau des petites étoiles, il y aura sûrement une ou deux étoiles sur vos cœurs, et ça vous donnera en gros les cœurs, lesquels sont les meilleurs. Alors si par exemple le corps 1 et 3, par exemple, ou le corps 1 fait partie des meilleurs cœurs, à ce moment-là, vous lui mettez pas moins 30, vous lui mettez plutôt moins 25 ou moins 20. Voilà. En soi, normalement, 80% de tous les 5800 X 3D sont capables de fonctionner avec Combo Strike 3 ou PBO moins 30. Voilà. Donc ça, après, c'est à vous d'aller vérifier la stabilité de votre processeur. Il va falloir le stresser, il va falloir faire jouer à plein de jeux. Ça peut prendre des fois un jour, 2 jours, 3 jours. Moi, j'ai testé la stabilité en Combo Strike 3 sous plusieurs mois. Donc pendant plusieurs mois, j'ai utilisé le PC normalement, comme je l'utilise tous les jours. De temps en temps, un petit jeu par là, un autre jeu par là, un nouveau jeu par là, de l'applicatif, voilà. Donc ça se mesure à long terme, en fait, à une stabilité d'un processeur. Euh, Quand vous faites des démarrages en veille, ce genre de choses, c'est souvent là qu'on voit les erreurs du cache L3. Quand votre PC tombe en veille et qu'on le réveille, c'est souvent là qu'il faut regarder les erreurs. Donc voilà, bon, après ça c'est encore un autre sujet, ça je vous laisse faire les recherches qu'il faut pour pouvoir vérifier la stabilité de votre système après un undervolt. Et là, ce que vous faites, c'est que vous vérifiez que le mode SVM est désactivé. Donc ça, c'est la virtualisation. Alors sous Windows, ça va vous afficher qu'elle est désactivée, elle le sera, mais il y aura toujours une espèce de petite virtualisation qui sera quand même activée par Windows par défaut. Mais c'est pas grave. Vous désactivez le SVM mode, vous désactivez le NX mode, le PSS support et le performance regulator. Voilà, ça vous le désactivez. Tout le reste, vous ne touchez pas et vous mettez Combo Strike 3. Alors, il ne faudra pas modifier toutes les options d'un coup et après faire sauvegarder, redémarrer. Il y a trop de risques que ça plante. Vous faites toujours étape par étape. D'abord, vous commencez par la RAM, par exemple. Même pas, vous commencez par le BIOS. Déjà, vous faites la mise à jour de votre BIOS. Commencez, voilà. Une fois que ça c'est fait, vous remettez vos paramètres comme vous aimez bien les mettre. Ensuite, vous allez régler la RAM, vous sauvegardez, vous faites un redémarrage. Vous allez sur Windows, vous vérifiez que tout va bien. Vous redémarrez dans le BIOS. Ensuite, vous pouvez aller mettre Combo Strike 3. Pareil, vous sauvegardez, vous redémarrez, vous allez sur le Windows, vous redémarrez sur le BIOS, et à ce moment-là, vous commencez à désactiver les options que vous voyez là. Une fois que ça c'est fait, vous re-sauvegardez, vous redémarrez sur Windows, et vous revenez dans le BIOS. Une fois que ça c'est OK, vous allez dans les paramètres ici, soit AMD Overclock ou CBS, je ne sais plus. Vous tapez un des deux, et une fois que vous tombez sur cette page-là, vous désactivez Global C State Control. Ça, vous le désactivez. Tout le reste, vous laissez sur auto. Et ici, en bas, CPPC et CPPC Preferred Core, vous désactivez. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, c'est pareil comme avant. Vous sauvegardez, vous redémarrez, vous allez sur Windows et vous redémarrez de nouveau et vous allez de nouveau sur le BIOS. Si jusqu'à là, tout est bon, vous pouvez ensuite aller donc je crois que c'est CBS là du coup, et vous allez arriver ici. Là, ce que vous faites, c'est que vous désactivez le SMT Control. Donc ça, c'est l'hyperthreading. Moi, je vous conseille grandement de le désactiver. Vous allez gagner en latence en jeu. C'est une latence qui se remarque. Vraiment. Vraiment, la latence, ça se remarque. Par exemple, sur Fortnite, ça se remarque. Donc, si vous désactivez l'hyperthreading et qu'en plus, vous arrivez encore à gratter
1, 2, 3, 4 microsecondes sur tout ce que je vous ai montré, à la fin, vous gagnez 10 à 15 microsecondes. C'est énorme, ça se ressent sur un processeur comme AMD qui sont réputés pour avoir des latences quand même très élevées. Bah, je peux vous garantir que 10 ou 15 microsecondes en moins, ça va énormément se ressentir en gaming. L'hyperthreading, vous le désactivez. Bien sûr, si vous faites de l'applicatif, vous le laissez activer. Mais en général, ceux qui utilisent ce processeur font du gaming. La différence d'FPS en général, elle est supérieure. Quand on a l'hyperthreading désactivé, de tous les tests que moi j'ai fait, on peut gagner jusqu'à 20 voire 30 FPS, suivant les jeux. Des fois, ça va être 5, des fois, ça va être 10. Sur Fortnite, c'est 20. Et très peu de jeux où l'hyperthreading sera nécessaire, où là, vous gagnerez aussi des FPS, mais ça va être uniquement sur des jeux vraiment conçus pour un maximum de cœur, pour tourner avec un maximum de cœur. Ça va être bien pour des jeux où vous êtes vraiment CPU limité. Quand vous voyez vraiment qu'avec 8 cœurs, vous êtes au taquet, que le CPU il crache, à ce moment-là, essayez avec l'hyperthreading. Ça va vous rajouter 8 cœurs virtuels et le processeur va sûrement mieux se comporter. Vous allez sûrement avoir moins de bégaiement, etc. Mais c'est si vous jouez à des hautes résolutions, vous pouvez encore plus jouer avec 8 cœurs sans l'hyperthreading, vu que ça va moins forcer sur le processeur. Donc là, c'est clairement la meilleure des options. Si vous jouez en 4K, c'est la meilleure des options. 1440p, après, ça, c'est à vous de tester. Mais en tout cas, voilà. Moi, je vous conseille de faire ça. Ok, donc ça, bah, c'était la deuxième étape. Donc la troisième étape, ça va être d'aller tester la stabilité de votre processeur, d'aller tester votre processeur. Alors ces fréquences, normalement, vous avez dû tester d'abord ces fréquences à l'avance. Sûrement que vous les connaissez. De toute façon, si c'est un processeur que vous avez sûrement déjà dû vérifier ça. Mais c'est bien de vérifier les fréquences avant et après pour voir est-ce que vous avez vraiment besoin de plus de fréquences? Est-ce que vous avez besoin de diminuer la chaleur du processeur? Voilà, tout ça, c'est pour ça qu'il faut commencer par les températures et faire quelques tests avant et suivre toutes les étapes. Et ensuite, quand vous arrivez là, à ce moment-là, vous relancez des stress tests sur OCCT, sur Cinebench. Alors, il faut savoir un truc, c'est que euh, OCCT stresse le CPU comme pas possible. C'est un logiciel qui est vraiment hard. Ça sera rare que vous arrivez à atteindre la chaleur et ce que fait OCCT, c'est vraiment hors norme. Il faudrait vraiment saturer le processeur, mais comme pas possible. Mais ce qui n'arrivera rarement en jeu. En jeu, c'est rare que tous les cœurs soient utilisés en même temps. C'est rare que le cache L1, L2, L3 utilisés en même temps. Enfin, voilà. C'est très très rare ça. Donc, c'est normal que si vous allez sur OCCT, que vous voyez une très haute température et que vous voyez justement vos fréquences diminuer. C'est tout à fait normal. C'est, comme je vous dis, il faudrait être en D-Lead à ce moment-là, voire en LN2, mais plus en D-Lead sur ce processeur. Il faut savoir aussi que avec l'hyperthreading activé, la température du processeur, des cœurs du processeur vont augmenter, beaucoup plus que quand vous n'avez pas l'hyperthreading. Les fréquences sont beaucoup plus dures à tenir en hyperthreading que sans. Donc voilà, ça faut le savoir. Donc vous voyez par exemple moi avec l'hyperthreading, j'arrive à tenir 4 GHz 49 sur les 16 cœurs, donc sur les 8 cœurs réels et les 8 cœurs virtuels. J'atteins une température de 80 degrés maximum et sur les cœurs on est à 79, bon, voilà, on est à 72, 75, entre 72 et 79 et entre 72 et 80 degrés sur tous les cœurs. Alors là, j'avais pas forcément ma pompe et mes ventilateurs à fond. Là, je suis sous water cooling.
J'avais pas tout à fond, mais c'est déjà beaucoup en température parce que le processeur commence à se brider entre 75 et 80 degrés. Donc, ce que vous voyez là, les 4 GHz 49, je les tiens au début et au bout d'une minute, les fréquences commencent à tomber. La chaleur atteint obligatoirement 90 degrés parce qu'on est sur un OCCT violent. Donc ça, on est sur un stress test violent. Donc ça, c'est sur OCCT. Sur Cinebench, on tient les fréquences beaucoup plus longtemps. Mais au bout d'un moment, elles diminuent aussi dû aux températures. De toute façon, dès qu'on dépasse 75 degrés sur ce processeur-là, en général, les fréquences commencent à diminuer. Ça m'a permis quand même d'avoir un score de 4772. Avant toutes les mises à jour qu'il y a eu de Windows, des BIOS, des chipsets, j'arrivais à atteindre quasiment 15 000. Je pense que j'aurais pu aller au-delà avec un d'élite, c'est sûr. Mais j'arrivais quasiment à atteindre 15 000. J'y étais pas vraiment, mais j'y étais. J'étais à 15 900 et quelques. Au fur des mises à jour, des BIOS, des chipsets, j'ai commencé à descendre 14 800 et là, je suis arrivé à 14 700. J'étais même descendu plus bas, mais en faisant des modifications dans le BIOS, un peu tout ce que je vous ai montré, j'ai réussi à récupérer de la perf et j'ai fini par me stabiliser à 4172. Je pense que je peux atteindre les 14 800 voilà, en faisant quelques paramétrages encore, mais ça me suffit. C'est déjà très bien. De toute façon, l'hyperthreading, je n'utilise pas en soi. Je fais très peu d'applicatifs avec ce processeur. Euh, Voilà, donc ça c'était pour ce qui était de l'hyperthreading. Pour ce qui est euh, du SMT off, donc de l'hyperthreading désactivé, oui, là je tiens 4 GHz 450 du début jusqu'à la fin. Mes températures n'ont pas dépassé 68 degrés au maximum et j'étais pas à mon maximum au niveau de mon water cooling. Mais ça a suffi en tout cas pour tenir 4 GHz 450 tout le long du test de Cinebench. Cinebench demande beaucoup moins de puissance que OCCT, il charge beaucoup moins de ce processeur et ce sera beaucoup plus réel au niveau de votre utilisation si vous avez testé sur Cinebench. La façon dont il réagit, dont les cœurs sont utilisés, on va dire que c'est un peu comme ça que sont utilisés les cœurs en jeu et en applicatif, un peu tout ce que vous faites. Mais c'est toujours un peu plus poussé quand même sur Cinebench. Alors là, on attaque quand même quasiment un score de 11 000, donc je suis à 10 979. J'atteignais avant 11 000, presque 12 000 euh, avant toutes les mises à jour. C'est ce qui était déjà pas mal, hein. Et là, je frôle les 11 000. C'est très très bien. C'est très très bien pour un 5800 X3D. Alors bien sûr, ça va dépendre de votre puce, ça va dépendre de votre refroidissement, ça va dépendre du silicium qu'il y a dans votre puce. Ça va dépendre de plein de critères, de votre carte mère, de l'alimentation, de comment les VRM de la carte mère gèrent l'alimentation du processeur. Oui, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. D'un à l'autre, ce ne sera jamais identique. D'un processeur à l'autre, ce ne sera jamais identique. Chaque processeur est unique de toute façon. Ça se peut que le vôtre tape beaucoup plus que le mien ou moins. Avec les mêmes réglages et tout. Tout est différent de toute façon. Voilà. Donc, on a pu faire le tour. J'ai pu vraiment vous partager tous mes réglages, qui pour moi sont les meilleurs en game. C'est un processeur que je suis depuis bientôt un an. J'ai suivi toutes les mises à jour BIOS, chipset, Mage Windows. J'ai pu voir l'évolution, j'ai pu voir ce que je gagnais, ce que je perdais. Donc à chaque fois, il a fallu remodifier, rechercher beaucoup d'informations sur ce processeur, sur comment, comment étaient gérés les cœurs. Euh, Ça a pris des mois et des mois. Je me suis beaucoup aussi renseigné sur des forums américains. Euh, et ça a permis justement de, d'en apprendre beaucoup sur ce processeur. Alors, je vous laisse faire toutes les modifications que je vous ai montrées et aller tester en jeu, tester un peu partout, tester sur des semaines, des mois, parce que c'est pas en une journée ou deux, ça peut changer. Des fois, vous savez, quand vous faites des tests de latence, vous savez pas pourquoi, vous allez en faire un,
Puis, un deuxième, ça sera encore différent. Vous allez en faire un 2 jours après, c'est encore différent. En fait, ça va dépendre aussi des tâches en arrière-plan de Windows. Ça va dépendre de plein de choses. Si, peut-être qu'à ce moment précis, vous savez pas, vous avez peut-être le Windows Defender qui est en train de travailler, qui cherche des virus, oui, il vous le dit pas. Il y a plein de choses, hein. Windows, il travaille, Windows, il est à plus de 150 tâches et d'origine, une fois tout installé, il tourne à plus de 150 tâches. Donc, vous imaginez bien que et il prend de la latence, puis il y a des mises à jour, puis il y a des mises à jour de sécurité aussi, que ça soit au niveau de Windows, des chipsets. Plus on perd en performance, faut le savoir. Donc c'est à prendre en compte. Voilà, voilà. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va pouvoir vous aider. Faites-moi des retours, il y a pas de souci. Posez-moi des questions si vous en avez. Et bah écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et ciao, ciao.